Quel enfant était Mathéo? Quand il était tout petit, déjà, il a mis très longtemps à faire ses nuits. Il n'a pas fait sa première nuit avant 3 ans et demi. C'était assez difficile la nuit. Après, c'était un petit garçon qui avait comment dire, c'était toujours dans la répétition. Par exemple, à l'école, il prenait toujours la couleur bleue. Il voulait jamais se salir. Il avait du mal à regarder. Enfin, il n'arrivait pas à conserver le regard par rapport aux gens quand on lui parlait. Donc voilà, c'est tous des petits problèmes qui nous ont fait penser qu'il y avait un problème d'autisme. Et bon, donc avant d'en arriver là, on est passé par plusieurs stades. Notamment, on nous a dit qu'il était dysphasique dyslexique. Après, c'était pas ça. Donc, on nous a parlé de X fragile. Et vers ses 10 ans, il a été diagnostiqué avec des troubles autistiques. Donc voilà. Et puis avant qu'il soit au sport, eh ben, c'était un garçon qui sortait pas pour s'amuser. Pourtant, on a une maison avec du terrain, mais bon, on n'en profitait jamais. Il restait dans sa chambre dans des dessins animés et voilà quoi, il était coupé du monde, il s'intéressait à pas grand-chose. Voilà. Quel a été le déclencheur pour mettre Mathéo au sport? Moi étant ancien sportif, c'est vrai que je cherchais quelque chose qui pourrait nous rapprocher, un lien que nous pouvait avoir ensemble pour partager du temps tous les deux et pour le faire sortir de sa chambre en même temps. Et donc j'ai pensé à différentes choses parce que moi je viens du cyclisme, après j'ai fait de la course à pied, donc j'ai pensé à quel moyen je pouvais partager avec lui parce que quand il était plus jeune, je l'avais inscrit à une école de cyclisme et ça a bien été quand les enfants tournaient sur un stade, voilà pour s'amuser avec les autres. Et quand il a fallu aller sur la route, c'était plus possible parce qu'il n'arrivait pas à coordonner les changements de vitesse, les freins, le bruit des voitures et puis à suivre quoi. Il était pas, ça allait plus. Donc bon, on a, j'ai eu l'idée du tandem parce que je me suis dit, bah, le tandem au moins déjà pour la sécurité, il est derrière moi, donc il peut pas se passer grand-chose, voilà. Et puis il aura pas à s'occuper des freins, il aura pas à s'occuper des changements de vitesse et voilà. Et on va partir se balader tous les deux, puis ça sera bien. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et bon, la première sortie a été très hard parce que Mathéo avait peur de monter sur le tandem, donc il est monté même en pleurant la première fois. Et puis en fait, de 15-20 minutes, il a commencé à prendre du plaisir. On a fait 40 kilomètres et quand on est rentré, il m'a dit demain on y retourne. Et voilà comment ça a commencé. Quelles ont été les étapes suivantes pour que Mathéo en arrive à être triathlète aujourd'hui? Moi, je suis quelqu'un qui, même pour moi dans le sport, je me suis jamais fixé de barrière. Donc lui, je l'ai toujours considéré comme une personne sans handicap. Et quoi, la première, on a essayé le tandem. Je crois que c'est un mois et demi après, j'ai emmené monter le Mont Ventoux en tandem. Donc bon, même si il était beaucoup plus jeune et que il appuyait pas sur les pédales comme moi, bon bah j'ai un peu monté pour deux, mais je lui ai toujours fixé des objectifs que certains me disaient inatteignables pour qu'il passe des paliers en fait. Et jusqu'à maintenant, ça a toujours fonctionné. Je l'ai jamais bridé à cause du handicap à un objectif, à une difficulté. Par exemple, donc là, il y a eu le Mont Ventoux. À 16 ans, dès qu'il a eu 16 ans, un mois après, je l'ai emmené faire le marathon de Los Angeles, donc 42 kilomètres. Donc là, il y en a plein qui me disaient que j'étais fou. Bon, ben voilà, il a fait son marathon en 3h29, ça s'est super bien passé et tout s'est enchaîné. Et pour le triathlon, on a découvert ça un peu par hasard, les triathlons pour enfants. C'est devait être en 2014 que tu as fait le premier. Donc là, on était toujours en tandem. Donc je participais au triathlon avec lui au milieu des enfants. Et puis voilà, puis il prenait du plaisir à être avec les autres enfants. Et petit à petit, ben,
il a grandi, il a monté dans les catégories jusqu'à ce que maintenant, il se débrouille tout seul sur un vélo et il fasse des bonnes performances. Il a commencé le sport en 2014, donc t'avais quoi? T'avais 12 ans, ouais, et jusqu'à maintenant, quoi. Là, là, je suis en train de faire un marathon et j'ai un coach qui m'aide. Tu fais du sport tous les jours? Voire 2 fois par jour, souvent, ouais. Et donc, tous les jours, tu fais natation, course à pied et vélo? Je fais du vélo de course à pied, mais pour la natation, ça, j'ai fait dans des piscines. Ça s'ouvre, on y va tous les lundis, quoi. D'accord. Et tu disais que tu as un coach sportif Ouais, et ça. lui, il s'occupe bien de toi? Ouais, il s'occupe bien de moi. Il prépare tout, l'entraînement, le programme, tout ce qu'il faut. Est-ce que tu fais que du sport toute la journée ou est-ce que tu as une activité professionnelle? Je fais que du sport. D'accord. En fait, c'est ton métier, quoi, presque. Oui, ouais. En fait, il a fallu qu'on prenne une décision parce que au niveau où qu'il a atteint à l'heure actuelle, avec les performances qu'il fait, c'est comme il a expliqué, c'est 2 à 3 entraînements par jour. Et il avait des stages et c'était vraiment très compliqué, quoi. Il rentrait le soir, il pensait qu'à une chose, c'est aller dormir. C'était impossible d'enchaîner avec même un seul entraînement. Donc bon, il a fallu faire un choix. Je pense, ça allait être soit le sport, soit essayer de trouver euh, une entreprise ou une commune pour l'accueillir. Et bon, à l'âge qu'il a, 22 ans, c'est maintenant qu'il faut essayer, quoi. Après, ça sera trop tard. Donc, on a fait le choix de miser sur le sport pendant quelques années pour voir jusqu'où ça pouvait l'emmener. Et est-ce que tu as gagné des coupes, des médailles? Je gagne des médailles et des coupes. J'en gagne. Ouais. Et Ouais. c'est quoi ton prochain objectif? Là, on va faire le marathon de Paris en avril. On va essayer de descendre sous les 2h40. Euh, et j'ai cru voir dans les actualités que tu as été sollicité pour être porteur de la flamme olympique. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Enfin, j'ai été choisi pour porter la flamme olympique. Ouais. En fait, sur les réseaux sociaux, il y avait une publicité d'une marque de boisson bien connue qui demandait de remplir un dossier. Et donc, il fallait expliquer l'histoire. Donc, moi, j'ai fait le dossier et il a été choisi. Et en plus de ça, après, il a été choisi pour 2 autres projets. Il va son image va être incrustée dans une fresque pour les JO au milieu d'autres sportifs. Vendredi, samedi, on sera sur Paris, dans les locaux de l'équipe, du journal L'équipe, pour un shooting photo pour Coca-Cola, parce qu'il va faire la campagne de pub de Bravo, Coca pour les JO. bravo, vraiment félicitations. Ça te fait quoi de te dire que tu vas porter la flamme olympique quand même en France? C'est génial. C'est un immense honneur quoi, de porter la flamme olympique. Ça n'arrive qu'une seule fois dans notre vie, quoi. C'est des personnes qui sont capables de beaucoup de choses et que le handicap, c'est pas un frein, quoi. Bon, il y a 10 ans en arrière, on m'aurait dit qu'il allait être là. J'aurais pas mis un euro dessus. Et pourtant, avec beaucoup de travail, on peut y arriver. Je mesure tout le parcours, en fait, qu'il a fait. Est-ce que vous vous êtes entendu dire quand il était plus petit que, il n'avait pas vraiment de perspective positive liée à son handicap? Déjà, nous, il était dans une école primaire, avec des enfants, je sais pas si on peut dire normaux ou valides. Bon, on nous a poussé vers une école où il y avait une classe Ulysse. Et après, quand il est sorti du collège, moi, on m'avait dit la seule solution, c'est d'aller dans un centre pour personnes avec handicap mental. Et là, moi, j'ai dit non, c'est pas possible. Donc, je me suis battu pour le garder avec moi. Et puis voilà, quoi. Autrement, il aurait jamais eu son bac pro. Il a son CAP, son BEP de paysagiste, son bac pro. Il a eu son permis de conduire du premier coup.
Et puis, il serait jamais là où il en est en sport s'il avait été dans un centre comme ça. Donc, c'est sûr que ça a été 10 ans à fond pour qu'il y arrive dans tout, mais je regrette pas du tout, quoi. Un dernier mot? Je voudrais dire merci de, je sais pas comment expliquer. Non, bah, en fait, on est super content de monter vous retrouver pour les Olympiades de l'autisme et puis de faire partager l'histoire de Mathéo aux autres familles et en espérant donner beaucoup d'espoir aux parents qui se battent aussi pour leur enfant ou aux adultes qui se battent aussi pour trouver leur place et voilà et leur montrer que tout est possible.